Coucou mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Stella. Si c'est la première fois que tu me découvres et que tu aimes bien ce que je fais, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification surtout pour être notifié à chaque fois que je ferai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, et bon si tu es déjà abonné, merci beaucoup. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'utilise mon shampoing 2 en 1 parce que c'est aussi un démêlant en même temps de chez NNB Cosmétiques. Alors il y a 2 semaines que j'ai fait ma coiffure, que j'ai scellé mon hydratation, que j'ai fait ma mise en pli. C'était des twists, que j'ai fait des twists avec ma crème de chez NNB aussi. Et vous voyez que mes boucles sont encore très bien définies. Je vais même encore galérer pour les défaire avant le shampoing. C'est vrai que les cheveux sont un peu foufou comme ça, mais ils ont juste pris la forme de la coiffure que je leur avais donnée, puisque j'avais défait mes twists. J'ai fait des pompons comme ça, j'ai encore enroulé dessus. C'est pour ça que c'est un peu comme ça. Et pendant les 2 semaines, je n'ai rien fait. Je n'ai pas apporté de l'hydratation supplémentaire à mes cheveux. Là, mes cheveux, ils sont sales, ils sont secs, mais pas trop. Parce que vous savez, j'ai déjà tellement fait de soins à mes cheveux. Je leur ai déjà tellement apporté de l'hydratation à une bonne fréquence. Si bien qu'ils ont gardé un seuil d'hydratation. Voilà, donc mes cheveux sont secs, mais pas trop. Mais il y a quand même 2 jours, ouais, mon cuir chevelu a commencé à me démanger. C'est généralement le signal que me renvoie mon cuir chevelu quand il est sec, quand il est sale, quand il a besoin d'attention. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise ce shampoing solide. J'ai oublié volontairement de... Oublié volontairement. Bref, j'ai évité de faire un pré-pot parce que je voulais vous montrer vraiment comment le shampoing il se comporte sur mes cheveux même quand ils n'ont pas été préparés en fait. Donc juste le pré-pot, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, je vais laisser la vidéo dans laquelle j'expliquais et je montrais comment on prépare un pré-pot. Le pré-pot, c'est vraiment ce produit ou bien cette étape qui prépare vos cheveux au shampoing. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment voulu laisser cette étape de côté pour vous montrer vraiment comment mes cheveux réagissent même quand ils n'ont pas été préparés au shampoing. Que dit d'autre Ouais, donc restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. On va voir ensemble. Je vais humidifier mes cheveux, mais juste avec de l'eau. Ouais, juste avec de l'eau plate pour faire mes sections. Et je vous reviens. Alors me voici après mes sections. J'ai de l'eau qui dégouline partout. Alors qu'on soit bien clair, je ne suis pas ici en train de vous encourager à sauter l'étape du pré-pot. L'étape du pré-pot est très importante pour euh, préparer les cheveux au shampoing. Mais comme je dis, je voulais vous montrer à quel point le shampoing peut être doux, à quel point il peut être... désolée, à quel point il peut être bien. Mon Dieu! Et donc comme ça, si vous n'avez pas peut-être le temps ou bien si vous n'avez pas tout ce qu'il faut ou bien si vous avez juste la flemme comme ça parce que ça peut arriver, vous pouvez passer directement au shampoing quoi. Mais bon, ça ne doit pas être récurrent. Une fois comme ça au passage, c'est pas tuant. Et aussi, je vous ai dit que j'ai pas fait de soins pendant ma coiffure protectrice, c'est vrai. Mais sauf que je mettais de l'huile à chaque fois sur mes tempes, puisque vous savez, j'ai des tempes assez fragiles. Même comme je fais pas des coiffures serrées, hein, il y a des gens comme ça qui ont des tempes très très fragiles. Et donc, je prends toujours particulièrement soin de mes tempes, quoi. Actuellement, j'utilise un macérat huileux de chez Sabaland. C'est vraiment une tuerie. Alors, c'est quoi un macérat? Bref, je vais faire une vidéo exclusive dans laquelle je vous parlerai des produits de chez Sabaland. Mais c'est vraiment trop bien. C'est à base des poudres indiennes. Et vous savez que les poudres indiennes sont réputées pour rendre les cheveux longs déjà, pour rendre les cheveux forts et tout. Donc, chaque fois que je lave mon visage, ou chaque fois que pour une raison ou pour une autre, l'eau touche mes tempes, je prends toujours le soin de nourrir en fait cette zone puisqu'avec l'eau qui est passée, ça a dû, voilà, éroder tout ce qu'il y avait là-bas. Donc, abonnez-vous juste à la chaîne, hein. Je vais faire plein d'autres vidéos allant dans ce sens. Alors, c'est parti. Voici mon shampoing solide. L'odeur, ça sent bon. C'est pas du tout désagréable, je vous assure. J'ai hâte.
Alors on va commencer avec cette section à l'arrière. J'ai mouillé mes cheveux, vous voyez que les boucles disparaissent un peu, mais reste toujours quand même défini quoi, c'est juste fou. Il faut encore séparer. Dans cette opération, il faut être très délicate parce que vos cheveux n'ont pas été préparés au shampoing, comme je disais, avec le pré-pot. Ils ne sont pas bien hydratés, si bien que vous pouvez euh, les démêler facilement dans cet état. Donc, il faut rester très doux dans les gestes. Vous allez remarquer que ça ne mousse pas au premier coup parce que mes cheveux sont un peu ont encore du produit, qu'on ouvre le visage tantôt. Ils ont encore beaucoup de crête et tout, donc il est préférable en fait de mettre plusieurs fois. Mais vous voyez déjà que mes cheveux sont tout doux. Regardez-moi ça, mon Dieu. Oh mon Dieu, ça sent bon. Mon Dieu. On peut sentir bon comme ça. Mon Dieu. C'est-à-dire, même sans avoir démêlé les cheveux au préalable, il doit pas se façon. Maman. Regardez mes boucles. On dirait que j'ai tout mon twist out en fait. Donc ça définit même les boucles. Et qui est. Alors je vais mettre une dernière fois pour m'assurer que parce que mes cheveux étaient vraiment sales, je vous assure. Ça ne mousse pas de ouf, hein, mais le travail que ça fait. Mettez bien au niveau du cuir chevelu parce que c'est la zone qui est vraiment à bien nettoyer. Sinon, au bout de quelques jours, vous aurez des démangeaisons et tout. Les démangeaisons ne viennent pas forcément toujours des pellicules, hein. C'est aussi le cuir chevelu qui est sale, ou bien qui est très encombré et tout. Donc, prenez la peine. Et c'est avec cette zone, cette partie, c'est pas avec les ongles. Sinon, franchement, ce shampoing n'a rien à envier au shampoing du commerce, je vous assure. Rien du tout. Que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau de l'efficacité, que ce soit au niveau même de l'espace, parce qu'avec ce shampoing, vous passez littéralement de deux produits qui auraient été le shampoing et le démêlant à un produit. Donc si vous voulez voyager ou vous déplacer, enfin vous prenez votre shampoing, vous lancez dans votre savon, ou bien oui, votre shampoing solide, vous le lancez dans votre sac, vous partez en fait. Pas besoin de vous encombrer avec les boîtes de shampoing, les boîtes de démêlant. Vous voyez ou pas? Donc par la même occasion, vous lavez les cheveux et à l'aide de ma brosse, je vais démêler. On commence aux pointes. On commence aux pointes, on progresse. Vous voyez comment c'est facile. Pourtant, j'ai pas démêlé, c'est le tout premier démêlage. Hein. J'ai pas démêlé avant. Après, si vous avez un démêlant que vous affectionnez particulièrement,
Vous pouvez utiliser, mais comme je vous dis, ce n'est vraiment pas la peine. Celui-ci fait très bien le travail. Ouf, c'est pas possible en fait. Regardez mes cheveux. Regardez. Si vous avez pris la peine de démêler, alors maintenant, pendant votre pré-pot, je veux dire, si vous avez fait le pré-pot, puisque pendant le pré-pot, on essaie aussi de démêler les gros nœuds, c'est que vous perdrez beaucoup moins de cheveux. Moi, j'ai pas fait ça, donc voilà un peu l'inconvénient de sauter l'étape du pré-pot. Mais sinon, regardez. Les cheveux sont que bons. Les cheveux sont doux après. Ça ne laisse pas l'effet sec en fait que le shampoing laisse généralement. Et tout. Je crois que c'est grâce à l'huile qu'il contient. Hein, parce que là, mes cheveux sont vraiment doux façon. Alors, je crois que vous avez tout vu, hein, le shampoing est super doux. J'ai pas utilisé un autre démêlant, vous avez vu, j'ai démêlé mes cheveux c'est agréable. J'ai démêlé mes cheveux avec mon shampoing, quand mon shampoing était sous mes cheveux. En tout cas, vous avez tout vu. Je trouve que le rendu est tellement bien, ça ne laisse pas un effet sec. Vous avez les vos cheveux sont doux. Même quand ils touchent comme ça, vous ressentez, non? Vous ressentez que c'est doux. Donc, vos cheveux sont hyper doux. En plus, ça sent très bon. C'est un parfum de bébé façon, je sais même pas en fait. Je veux juste vous inviter à tester. Testez, faites-vous votre propre opinion. Notre page Natural and Beauty 3 est ouverte à tout le monde. Si vous avez des feedbacks à faire, faites-les là-bas. On prendrait tout ce que vous direz en considération. Je suis pas en train de dire que nos produits sont parfaits ou quoi que ce soit. Naturellement, ça ne peut pas convenir à tout le monde, mais aussi si vous avez des remarques à faire, si vous avez des remarques à faire qui peuvent nous améliorer, c'est vraiment la bienvenue. Les critiques instructives, c'est ça vraiment très bien. Et aussi, je voulais souligner quelque chose. Moi, vous avez par exemple vu comme j'ai directement commencé à appliquer le cheveu sur mon cuir chevelu, commencer à laver. C'est parce que j'avais déjà utilisé le produit plusieurs mois auparavant et je savais que ça ne va pas me créer de problème et que j'en suis pas allergique. Mais pour une première fois, je vous conseille de tester d'abord sur une partie de votre corps qu'on ne voit pas beaucoup. Vous attendez même peut-être 30 minutes, vous observez comment vous réagissez au produit. Il en est de même pour la crème. C'est important parce que bien que les produits sont 100% naturels, vous pouvez quand même développer une allergie à un quelconque produit. Même au miel, les gens en sont allergiques, donc ça n'a rien à voir avec le produit qui serait pas de bonne qualité ou quoi que ce soit. Non, c'est juste vraiment qu'il y a des gens qui sont allergiques à certaines substances. Donc il est important que ce soit avec nos produits, que ce soit avec d'autres produits, de toujours tester sur une région comme ça de votre corps pour voir si vous n'êtes pas allergique à une quelconque substance à l'intérieur. Donc, je crois que tout est dit. Je vous invite massivement à vous abonner à la page Natural and Beauty 3,
à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à commenter, à liker ou à disliker, c'est comme vous voulez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez ou bien posez-moi vos questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Bye. Mouah.